à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris. Donc ce sera les favoris à la fois beauté et random du mois de novembre. Et oui, on approche donc doucement mais sûrement de la fin de l'année qui est encore passée à une vitesse folle, je trouve. Même si j'ai trouvé que comparativement à d'autres mois comme septembre ou octobre, novembre m'a paru quand même un petit peu plus long. Donc est-ce que c'était la venue du froid, la descente des températures, je ne sais pas. Bref, on entre dans le dernier mois de l'année et puis avec les fêtes de fin d'année, Noël et tout ça, ça risque d'être plutôt sympa. Donc au niveau des favoris beauté, je vais vous reparler d'une marque coup de cœur que j'ai eue donc récemment, à savoir la marque de savon Aloe Juna, qui est une marque française dont je vous avais parlé dans mes marques chouchou Made in France dernièrement. Une vidéo qui vous a d'ailleurs beaucoup plu, que je risque de réitérer prochainement. Donc c'est une petite marque toute récente qui a été créée par deux sœurs en région parisienne et qui propose des savons de très très grande qualité que j'aime beaucoup. Donc là, en l'occurrence, vous avez le Before the Night à la lavande que je ne vais pas tarder à commencer. J'en ai déjà essayé deux de la marque et je les adore. Donc ce sont des savons vegan et pourtant ils sont très crémeux, très fondants. Ils hydratent vraiment très très bien le corps. Moi j'ai une peau du corps assez capricieuse et surtout très délicate. Donc c'est le genre de savon moi qu'il me faut. Celui-ci sent délicieusement bon la lavande. Donc c'est une petite marque. Vous avez moins 20% sur votre première commande quand vous vous inscrivez sur le site. Donc ça peut toujours être intéressant pour une première fois si vous voulez les tester. Ce sont vraiment d'excellents savons, je vous les recommande. Ensuite, deuxième produit que j'avais présenté aussi dans ma revue sur les marques françaises que j'ai découvert récemment. Il s'agit de la marque Mawela avec entre autres le baume gel nettoyant rose papaya qui a eu une victoire de la beauté cette année, qui a été récompensée et pour cause. C'est un super gel nettoyant avec une texture à couper le souffle, une couleur vraiment incroyable, rose bonbon comme ça, magnifique. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce gel, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Au niveau du parfum, il n'y en a pas, donc c'est uniquement le parfum des beurres et des huiles qui sont utilisés dans ce soin que vous pouvez sentir. Mais sinon, la texture est incroyable, donc vous la massez sur le visage sec et elle se transforme en huile tout d'abord, puis en lait quand vous allez venir la rincer. Il est très efficace, très doux pour la peau. Franchement, c'est un excellent produit que j'aime beaucoup. Autre soin que j'ai beaucoup aimé, que j'ai testé et découvert récemment, c'est la crème pour les mains régénératrice à la grenade de la marque Weleda. Donc Weleda est une marque allemande qui a pignon sur rue un peu partout en France. C'est une des plus anciennes marques bio que l'on peut retrouver sur le marché, qui est présente notamment en parapharmacie et qui propose des produits d'excellente qualité. Moi j'aime beaucoup, à l'époque j'utilisais encore leur gel douche, tout ce qui est soins pour les bébés aussi au calendula et la fameuse crème aux plantes médicinales qui pour moi est un indispensable, été comme hiver, elle ne me quitte pas. Et là du coup j'ai testé la crème pour les mains qui sent délicieusement bon la grenade, qui est assez riche en termes de texture, je vais vous montrer, je m'en suis mis tout à l'heure, mais vous pouvez vaquer à vos occupations tout de suite après, elle pénètre vraiment très très vite. Donc sans laisser de film gras, c'est ce qui est très appréciable pour une crème pour les mains notamment. Et elle est en même temps très protectrice, vraiment, elle est très très efficace. Moi je mets beaucoup mes mains sous l'eau, que ce soit pour cuisiner, pour faire la vaisselle. Je me lave aussi souvent les mains dans la journée, plus de 10 fois, ça c'est sûr. Donc je me remets de la crème à chaque fois et nickel. Vous voyez déjà ça a pénétré. Et ça sent super bon. Donc je vous la recommande si vous cherchez une bonne crème. Elle est disponible en parapharmacie, en pharmacie, sans souci. Donc voilà. Au niveau des soins aussi que j'ai pu découvrir récemment et que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai d'ailleurs fait une revue pour chacun d'eux. Il s'agit en premier lieu du Superfood 360 Sérum de la marque Evolve,
qui est un sérum à queue destiné aux peaux sèches à base de Sacha Inky de maca et de cacaille. Donc des superfoods amazoniennes qui sont vraiment ultra efficaces. Donc celui-ci, je l'ai testé pendant environ 3 semaines, mais j'étais convaincue tout de suite. D'ailleurs, je n'utilisais plus que lui après. J'ai délaissé mon sérum Insta Natural pendant quelques temps parce que vraiment, il est top. Donc il est ultra hydratant, il pénètre très vite. Vous pouvez le coupler avec un sérum huileux sans souci. Il fait très très bien le job. Et je l'aime beaucoup. Donc je vous ai fait une revue complète sur la marque Evolve Beauty parce que c'est une des marques green que j'aime beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remettrai le lien en barre d'infos bien évidemment. Et deuxième marque dont je vais vous faire une revue plus détaillée, c'est le sérum de la marque S5, le Replenish Serum, donc pour les peaux sèches. Donc je vais vous faire une revue détaillée de ce sérum, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre dessus, mais je l'ai beaucoup aimé. Il a une très jolie couleur orangée comme ceci qui donne tout de suite bonne mine. Et ça, j'adore pour les sérums huileux notamment. Et son odeur est à tomber. Donc je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo qui lui sera consacrée. Et je vous remettrai le lien, je pense, en barre d'infos quand la vidéo aura été publiée. Je pense juste après celle-ci ou peu de temps après, en tous les cas. Voilà pour les produits de beauté. Il y a également, donc du coup, un parfum. C'est assez rare pour le souligner, mais j'ai eu l'occasion, donc notamment pour la vidéo Made in France, de tester une marque de parfum, une marque française qui s'appelle Tolteca, qui est une marque 100% naturelle et végane et qui propose des parfums d'exception, je trouve. J'ai eu notamment 2 coups de cœur dans les parfums féminins et ils proposent surtout des magnifiques packaging. Donc vous avez 6 parfums en total, 3 pour hommes et 3 pour femmes, et j'ai totalement craqué sur 2 d'entre eux parce que les accords olfactifs, je trouve, sont tout simplement exceptionnels. Et c'est tellement rare de trouver ça en naturel que j'avais envie de vous en parler. C'est pour ça que j'en vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo Made in France, mais je tenais à vous en reparler aussi parce que les fêtes de fin d'année approchant, je sais que souvent les parfums peuvent faire partie des potentiels cadeaux, donc voilà. Donc n'hésitez pas, ils ont un site internet dont je vous remettrai le lien en barre d'infos sur lequel vous pouvez commander sans souci. Autre chose sur lequel j'ai craqué, et c'est une marque que j'avais découvert l'année dernière au Salon MIF et qui fait partie de mes marques chouchou dorénavant. Donc Christelle, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Il s'agit des bougies La Petite Parisienne et notamment les dômes. Donc là, c'est sous forme de berlingot. C'est le parfum vanille, mais j'en avais pris 3 autres au Salon MIF cette année. Donc ce sont des cires parfumées que vous déposez tout simplement dans un brûleur de parfum. Comme les petites cups de Yankee Candle que je pouvais utiliser il y a quelques années, mais celles-ci sont entièrement naturelles. Donc un soja sans OGM, sans pesticides, made in France et des parfums sans CMR, sans phtalate. Donc là, vous avez des notes de lait, de fraises des bois, de caramel, de vanille de Madagascar, de biscuits et de noix de coco. Alors, non seulement le packaging est original, mais les parfums sont vraiment exceptionnels également. Le mélange des odeurs entre elles, ça vous donne quelque chose d'unique, je trouve. C'est pas une vanille classique, juste de la vanille, c'est vraiment des accords de parfums qui sont très très bien pensés, très très bien trouvés, et ça embaume tellement, mais alors dans tout le salon, même si vous avez des grandes pièces, ça parfumera sans souci. Vous pouvez également les utiliser pour désodoriser vos voitures ou mettre dans vos armoires pour parfumer votre linge, ça fonctionne. Et le rapport qualité-prix est tout simplement exceptionnel. C'est en même temps un format très économique puisque vous pouvez réutiliser et réutiliser. Je trouve ça très très bien comme idée de cadeau aussi à glisser en plus ou dans un petit pochon, une petite, ce qu'on appelle les chaussettes de Noël. Je ne sais pas si vous le faites chez vous, dans vos familles, mais je trouve ça super sympa comme idée de cadeau de fin d'année notamment. Donc voilà, et puis 2 choses encore, ou plutôt 3.
La première, c'est du chocolat, puisque j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas là actuellement, puisque j'ai descendu les tablettes en 4 jours, je crois. C'est le chocolat Vivani, le chocolat noir au marsepain que j'ai mais complètement adoré. J'ai en général une tablette de chocolat, ça me fait une semaine, 10 jours parce que voilà, hein, juste un petit carré le soir. Ça me suffit, mais celui-ci était tellement bon. Donc le massepain, hein, c'est de la pâte d'amande légèrement alcoolisée et franchement il était délicieux. J'ai adoré, donc je vous en mettrai un petit insert. Je le trouve personnellement chez La Vie Claire, mais je l'avais aussi, il me semble, dans mon ancienne Biocop. Donc voilà, je pense qu'il est facilement trouvable en magasin bio. Deuxième chose, c'est une série et une série française pour changer un petit peu. C'est la série Munch qui passe actuellement, donc je pense que quand la vidéo sortira, ce sera peut-être les derniers épisodes. Donc là actuellement, ça passe le jeudi soir sur TF1, donc à 21h. Et on en est à la deuxième saison l'année dernière. J'avais complètement, mais alors complètement craqué sur cette série. Alors d'une part parce que j'adore Isabelle Nanty, c'est une femme que je trouve, mais alors, elle a un jeu mais exceptionnel pour moi, je trouve un jeu d'actrice. Elle me fait beaucoup rire, elle me rappelle un peu moi d'ailleurs, donc je pense aussi c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et surtout la série, mais c'est incroyable quoi. Alors les histoires, les dialogues sont tellement bien ficelés, c'est drôle sans tomber dans le kitsch, sans tomber dans le démago, enfin c'est vraiment top. Donc moi déjà j'adore tout ce qui est série policière, enquête. Tout ce qui est procès avec les avocats, donc elle est avocate notamment, elle tient un cabinet avec un ami et tous les acteurs qui jouent dans cette série ont un jeu d'acteurs mais tellement juste, ils en font ni trop ni pas assez, c'est tout simplement, tous les épisodes c'est des pépites pratiquement. Donc la première saison il y avait une dizaine d'épisodes je pense malheureusement et je me languissais de la deuxième parce que c'était pas sûr que TF1 renouvelle la série. Et fort heureusement, ils l'ont fait, donc on a eu le droit à une deuxième saison et j'espère une troisième, j'espère que ça va durer encore longtemps parce que c'est tout simplement une super série, moi j'aime beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, il me semble que la première saison doit être en replay sur MyTF1, quelque chose comme ça, sinon en streaming, hein, donc voilà, et la dernière chose qui n'est pas matérielle mais qui va me laisser un souvenir impérissable je pense, c'est le salon MIF de cette année. Donc l'année dernière c'était la première fois que j'y allais, c'était pourtant pas la première édition mais c'était la première fois que j'y allais. Je sais plus trop comment, j'en avais entendu parler et j'avais eu l'occasion de découvrir de jolies marques comme la petite parisienne, hein, Christelle, et ses bougies, et de pouvoir voir en chair et en os notamment donc Brune et Isor de la Manufacture du Siècle. On avait pu discuter, échanger. J'avais rencontré d'autres artisans aussi avec lesquels j'avais pu échanger et discuter et c'est ça que j'adore dans les salons. L'année dernière j'en avais fait beaucoup plus mais cette année finance oblige je ne pouvais pas me permettre donc là l'entrée était fort heureusement pour moi gratuite donc j'en ai profité. C'est ça que je voulais vous dire d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire parce que des fois maintenant moi pour tous les salons je reçois pratiquement des invitations gratuites donc c'est top d'une année sur l'autre, vous n'avez pas forcément à repayer l'entrée. Donc n'hésitez pas et en plus de ça le salon était juste à côté de chez moi à la porte de Versailles donc j'y suis allée avec une copine, avec Valérie et on a passé une journée incroyable. Donc on a pu discuter avec Brune encore cette année qui n'exposait pas mais qui était passée faire un petit coucou et puis voir un petit peu ce qui se faisait. Donc on a pu discuter avec elle. On a pu discuter longuement avec Christelle aussi. Donc je trouve ça super parce que les artisans sont à l'écoute du consommateur. C'est vraiment un lien direct. On n'a pas d'intermédiaire. C'est pas une boutique, c'est pas internet. Voilà, on est en face à face. J'ai découvert notamment d'autres artisans comme Mama Sango, Lulu Ngit. Une marque aussi, la Frenchie, de pâte à tartiner et de caramel juste tip top, made in France. Donc je risque d'en reparler, je pense, dans ma prochaine vidéo dédiée justement à ce thème-là, aux marques françaises.
parce que on a fait des très jolies rencontres et puis ça permet effectivement de discuter en direct avec les gens et c'est tellement important le contact humain de nos jours parce que oui, certes on fait aussi des belles rencontres virtuelles hein, par internet, les réseaux sociaux comme Instagram, mais le face à face, il n'y a rien de tel, hein, ça c'est sûr. Donc moi j'en garderai un très très bon souvenir, on a passé une journée super, on a pratiquement passé 4-5 heures là-bas sur place. Vous pouvez déguster les produits, goûter et puis échanger en direct avec les gens, tester certaines textures de produits cosmétiques, les parfums, des bougies, etc. C'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous ne connaissez pas ce salon. Il se tient une fois par an au mois de novembre en général, le week-end du 11 novembre. Et cette année, il y a eu un monde fou. Il y avait jusqu'à 1 heure de queue, nous, quand on est reparti. Alors qu'il pleuvait, il faisait froid. Donc c'est pour vous dire, il y a un réel engouement, je trouve ça top. Il y a le salon aussi Marjolaine que j'avais fait l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, qui était immense mais assez loin de chez moi. Et voilà, vous en avez plusieurs dans l'année, hein, que ce soit des salons ponctuels ou des petits pop stores aussi qui s'ouvrent de manière ponctuelle sur une courte période. Ça peut être sympa. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Vous avez aussi des salons en province qui sont très sympas. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre. Je ne pense pas faire de favoris au mois de janvier sur les favoris de décembre. Je vais plutôt vous faire une favori, les favoris de l'année. Je pense peut-être dans chaque catégorie, ce sera plus simple que de faire une énorme vidéo d'1 heure par exemple. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, je pense que je vous ferai plusieurs catégories, favoris. Alors maquillage peut-être pas parce que je vous ai fait mes marques chouchou dernièrement et je pense pas que ça évolue d'ici là. Mais pour les soins visage, soins corps par exemple, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous partagez certains de ces favoris, quels sont les favoris que vous avez eu au mois de novembre ou les coups de cœur, les découvertes que vous avez pu avoir ou faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!